Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité régionale de comté de la Manicouagan en ce 15 septembre, mercredi 15 septembre 2021. On vous souhaite la bienvenue. L'Assemblée est enregistrée et va être disponible sur le site web de la MRC de Manicouagan. À l'ordre du jour, au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 août 2021. Au point 4, dépôt du rapport du territoire non organisé pour le mois d'août 2021. Au point 5, dépôt et lecture de la correspondance. Au point 6, affaires courantes. 6.1, autorisation du paiement des comptes août 2021. 6.2, autorisation de signature. Entente pour la suspension de la prescription des délais, compagnie Asphalte Limitée. 6.3, appui à la démarche de sensibilisation du regroupement des cégeps en région. Au point 6.4, paiement de la rétroactivité, convention collective. 6.5, dépôt du rapport annuel 2020-21 du PADF. 6.6, demande de préavis du premier projet du règlement 2021-12 concernant les dérogations mineures de la municipalité de Baie-Trinité. 6.7, mandat à la firme Bérard-Caron Avocats Incorporé. 6.8, fin de la période d'approbation, directrice à l'aménagement et à l'urbanisme. Au 6.9, FKIS, Fonds québécois d'initiative sociale, dépannage de Lance, embauche à la friperie. Au point 6.10, le même FKIS, la résidence Saint-Joseph, programme de préparation à l'emploi. 6.11, certificat de conformité, règlement 357-20, modifiant le plan d'urbanisme numéro 339-18 de la municipalité de Pointe-aux-Trembles. 6.12, certificat de conformité, règlement 358-20, modifiant le règlement de zonage numéro 341-18 de la municipalité de Pointe-aux-Trembles. 6.13, demande de financement, place aux jeunes Manicouagan. 6.14, demande de financement, étude sur le mouvement migratoire de la Manicouagan. 6.15, demande de financement, panache A actuel. 6.16, calendrier des séances 2021. 6.17, bail de location d'un entrepôt enviromanique. 6.18, équipement informatique, session à Centraide, Haute-Côte-Nord, Manicouagan. Au point 7, adoption de règlement. 7.1, règlement 2021-02, abrogeant le règlement 9754 et instituant le comité consultatif agricole. Au point 8, affaires nouvelles. Au point 9, période de questions. Au point 10, clôture de la séance. Monsieur le préfet, j'aurais une proposition à vous faire. Oui, monsieur. Je proposerais l'autre jour, mais je proposerais de retirer 2 points pour discussion ultérieure pour qu'on puisse en débattre davantage en comité de travail, les points 6.15 et 6.16. Donc, je proposerais une adoption d'ordre du jour à mes collègues, mais en retirant les points 6.15 et 6.16. Merci, M. Montigny. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette proposition? Tout le monde est d'accord? Parfait. Merci beaucoup. Donc, on adopte l'ordre du jour amputé des points 6.15 et 6.16. Moi, j'en fais la proposition. Avec les affaires nouvelles fermées? Avec les affaires nouvelles fermées, il nous manque un membre de la table, donc on va procéder avec les affaires nouvelles fermées, si vous voulez. Parfait. Avec ça, on est conforme. Au point 3, lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 août 2021. Vous avez tous consulté le procès-verbal. On en a discuté ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser d'autres questions ou proposer l'adoption? On va le proposer, Monsieur le préfet. Merci, M. Vanier. Au point 4, dépôt du rapport du territoire non organisé pour le mois d'août 2021. Mme Fortin. Merci.
Donc, au cours du mois d'août 2021, 22 permis ont été émis pour une valeur totale des travaux de 167 000 comparativement à 21 permis pour la même période l'an passé pour un coût total de travaux de 205 650 $. 2 demandes de permis ont été refusées pour des travaux de construction étant effectués dans la bande riveraine. 2 permis ont été suspendus. 2 plaintes écrites ont été reçues, notamment une pour l'occupation sans droit d'un véhicule récréatif converti en camp de chasse et une autre pour des travaux d'installation sanitaire effectués sans permis et empiétant dans la voie publique. Une inspection terrain a également eu lieu le 17 août dernier par l'équipe de l'urbanisme de la MRC, répartie sur 2 jours et conduisant aux environs du kilomètre 313 de la route 389. Cette sortie comportait plusieurs interventions, dont notamment l'inspection de chalets et de terrains sans bâtiment, le suivi de permis émis, la vérification de baux en révocation et la mise à jour de nombreux dossiers permettant du même coup l'actualisation des données de l'évaluation foncière. Alors, ça fait le tour du rapport pour le TNO de la Rivière-du-Loup en août 2021. Merci. Quelqu'un qui propose l'adoption, M. Imbeau? Oui, j'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci beaucoup. Au point 5, demande d'intervention du Conseil. Oui, une seule demande a été reçue au cours du mois d'août, c'est-à-dire de la municipalité de Pointe-aux-Trembles pour l'émission d'analyse d'un règlement 358-20 et solliciter un certificat de conformité. C'est à l'ordre du jour de la présente rencontre. Fait, merci. Proposition pour adopter la correspondance. Merci, M. Évans. Au point 6, affaires courantes, 6.1, autorisation du paiement des comptes pour août 2021. Donc, pour la MRC, le paiement des comptes totalise 278 456,28 $. Du côté du TNO de la Rivière-aux-Outardes, c'est un montant de 120 863,87 $. Et du côté de la gestion foncière, c'est un montant de 97,77 $. Donc, M. Bouchard qui nous propose l'adoption des paiements des comptes. Merci, M. Bouchard. « 6.2, autorisation de signature à entendre pour la suspension de la prescription des délais compagnie Asphalte Limitée. » Considérant le contrat accordé à la compagnie Asphalte Limitée, CAL, pour la réhabilitation des chaussées aéroportuaires et que les travaux n'ont pas été exécutés conformément aux exigences contractuelles et aux règles de l'art en la matière, considérant le contrat accordé à la firme Tremblay-Bois le 16 octobre 2019 afin de représenter la MRC auprès de l'entreprise CAL et de la caution Intact Assurance quant à la conformité des travaux de réhabilitation des chaussées aéroportuaires, considérant que les parties ont entrepris de sérieux pour parler afin de tenter de régler à l'amiable le litige qui les oppose, considérant que les délais de prescription extinctive de ce recours approchent et qu'il y a lieu de prévoir une entente afin de suspendre la prescription et permettre la poursuite des discussions dans ce dossier, considérant que malgré les décrets ministériels suspendant la prescription ayant été publiés au plus fort de la pandémie de COVID-19, les parties désirent tout de même mettre par écrit leur accord à suspendre la prescription extinctive pendant cette même période afin d'éviter tout débat quant à cette question. Alors, la proposition est à l'effet d'autoriser la directrice générale, Mme Lise Fortin, à signer pour et au nom de la MRC l'entente à intervenir avec la compagnie Asphalte Limitée pour la suspension des délais de la prescription extinctive dans ce dossier. En fait, la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Aymon. M. Normand, ça sera le prochain tour. 6.3, appui à la démarche de sensibilisation du regroupement des cégeps en région. Considérant que le regroupement des cégeps en région est composé de 12 cégeps répartis dans 5 régions administratives, soit l'Abitibi-Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine
et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ces cégeps ont la responsabilité de 3 écoles nationales affiliées, de 9 centres d'études collégiales et de 17 centres collégiaux de transfert de technologie. Considérant l'importance de ces institutions d'enseignement pour le développement socio-économique des régions, notamment dans un contexte de rareté de la main-d'œuvre, considérant que le Cégep de Baie-Comeau est une institution novatrice qui dispense de nombreux programmes d'études adaptés aux besoins de la population et qui fournit un enseignement de grande qualité contribuant à la vitalité et au développement de la communauté manicouoise, considérant que le 18 juin dernier, le ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, a autorisé l'ajout de 21 814 places dans les cégeps du Grand Montréal dans le cadre de son nouveau plan de gestion de l'offre, considérant que le regroupement des cégeps en région a entrepris une campagne de sensibilisation auprès du gouvernement, considérant que le regroupement des cégeps en région propose des pistes de solutions au ministre de l'Enseignement supérieur regroupées en 3 thématiques, à savoir l'accessibilité à la formation collégiale en région par l'élargissement de l'offre de formation, l'augmentation du potentiel attractif des établissements par l'amélioration des infrastructures et de la mobilité étudiante, tant sur le plan régional qu'international. Considérant que la MRC Manicouagan estime que ces pistes de solutions favoriseraient le développement des institutions d'enseignement collégial dans les régions et contribueraient à leur vitalité. Considérant l'engagement du gouvernement québécois de décentraliser sa fonction publique pour soutenir le développement des régions, alors il est proposé que le Conseil de la MRC appuie la démarche de sensibilisation du regroupement des cégeps en région auprès de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme McCann, invite la ministre McCann à travailler en étroite collaboration avec le regroupement des cégeps en région afin de mettre en place des mesures favorisant le développement des institutions d'enseignement collégial dans les régions du Québec et transmettre cette résolution à la ministre de l'Enseignement supérieur, au ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Julien, ainsi qu'au regroupement des cégeps en région. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Montigny. « 6.4 Paiement de la rétroactivité convention collective. » Considérant le renouvellement de la convention collective des employés de la MRC de Manicouagan, section locale 2633 du Syndicat canadien de la fonction publique, pour une période de 7 ans, soit du 8 juin 2020 au 7 juin 2027, considérant que les salariés mentionnés aux annexes B1, B2 et B3 sont visés par le paiement de la rétroactivité salariale, et ce, en vertu de l'article 35 de la dite convention, alors il est proposé que le Conseil de la MRC de Manicouagan entérine le paiement de la rétroactivité salariale, dont le total en salaires et cotisations non prévus au budget pour l'année 2021 s'élève à 5 635,83 $ pour les salariés de l'aéroport et à 10 489,41 $ pour les salariés de la MRC. À cette fin, la directrice générale est autorisée à approprier les argents respectifs au surplus accumulé de l'aéroport et de la MRC. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Normand. « 6.5 Dépôt du rapport annuel 2020-2021 du PADF. » Considérant qu'en vertu de l'article 3 de l'entente de délégation du Programme d'aménagement durable des forêts, le PADF, conclu avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, les MRC de la région ont désigné la MRC Manicouagan à titre de responsable de l'administration de la dite entente. Considérant qu'en vertu de l'article 4.3 de cette entente, la MRC désignée doit déposer un rapport annuel à la direction régionale du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, considérant que chacune des MRC doit approuver au moyen d'une résolution le dit rapport annuel, et ce, conformément à l'article 4.2 de l'entente, la proposition est en effet que le Conseil de la MRC de Manicouagan approuve le rapport annuel 2020-2021 du PADF, lequel sera déposé à la direction régionale du MFFP, que la directrice générale soit autorisée à signer le dit rapport pour et au nom de la MRC. Faire la proposition, M. Furlong. Merci, M. Grenier. On est au point 6.6, demande de préavis du premier projet du règlement 2021-12 concernant les dérogations mineures de la municipalité de Baie-Trinité. Considérant la résolution 2021-144 adoptée par le Conseil des maires le 18 août dernier relativement
à la demande de préavis du premier projet de règlement 2021-12 concernant les dérogations mineures de la municipalité de Baie-Trinité. Considérant que selon la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, aucune résolution de la MRC n'est requise à l'étape du premier projet de règlement. Considérant le veto exercé par le préfet en vertu de l'article 142 du Code municipal, considérant que le Conseil doit se prononcer à nouveau sur la résolution 2021-144, alors la proposition est à l'effet que le Conseil refuse d'approuver à nouveau la résolution 2021-144. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Imbeau. « 6.7 Mandat à la firme Bérère-Caron Avocat. Considérant le dossier de relations de travail dont les détails ont été déposés aux membres du Conseil, la proposition est à l'effet que le Conseil mandate Maître Maxime Caron de la firme Bérère-Caron Avocats Incorporé pour représenter la MRC Manicouagan dans le dit dossier et l'autorise à poser tous les actes professionnels nécessaires afin d'en assurer le suivi, que les frais ainsi engagés soient puisés à même les surplus accumulés non affectés de la MRC en fin d'année si requis. En fait, la proposition. En fait, la proposition, Marcel. Parfait, merci. Merci, M. Bouchard. « 6.8 Fin de la période de probation, directrice à l'aménagement et à l'urbanisme. Considérant qu'en vertu de la résolution 2020-184, Mme Jacinthe Maloney a été embauchée à titre de directrice à l'aménagement et à l'urbanisme, considérant que la période de probation s'est terminée le 8 septembre dernier, considérant la recommandation positive de la directrice générale quant à la nomination permanente de Mme Jacinthe Maloney, alors il est proposé que la MRC Manicouagan accepte la fin de probation de Mme Jacinthe Maloney à titre de directrice à l'aménagement et à l'urbanisme. Par conséquent, la durée des conditions de travail s'applique conformément à l'article 1 du contrat de travail signé en date du 30 novembre 2020. Proposition. En fait, la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Aymon. Le point 6.9, Fonds québécois d'initiative sociale, dépannage de Lens, embauche à la friperie. Considérant le projet du dépannage de Lens qui consiste à embaucher un préposé à la clientèle à temps complet, et ce, afin de pallier aux inconvénients engendrés par la pandémie de COVID-19, notamment la perte de nombreux bénévoles et la réduction des heures d'ouverture. Considérant que le dépannage de Lens répond majoritairement aux besoins de se vêtir des personnes plus vulnérables ou en situation de pauvreté et que l'embauche d'une ressource est nécessaire pour permettre la poursuite des activités de l'organisme, considérant que le projet, évalué à 39 244 $, est recommandé positivement par le comité consultatif, alors il est proposé que le Conseil de la MRC autorise Idées Manicouagan à verser au dépannage de Lens pour la réalisation de ce projet un montant de 35 320 $ sous forme de subvention à même l'enveloppe budgétaire du FKIS. En fait, la proposition, M. le Préfet. Merci, Alain. Monsieur Hugues. « 6.10 FKIS, la résidence Saint-Joseph. Considérant que le projet de la résidence Saint-Joseph consiste à embaucher un agent d'intégration qui aura pour mandat de venir en aide aux personnes en difficulté face au marché du travail en favorisant leur insertion socio-professionnelle par le biais d'une expérience de travail à la résidence même, considérant que ce projet s'adresse à une clientèle adulte sans emploi qui possède un dossier judiciaire et qui rencontre des difficultés d'intégration à l'emploi, considérant que le projet consiste également au prolongement du contrat du menuisier de la résidence puisque l'atelier de menuiserie sera sollicité pour l'intégration des personnes en emploi, considérant que le projet, évalué à 86 049 $, est recommandé positivement par le comité consultatif, alors il est proposé que le Conseil de la MRC autorise Idées Manicouagan à verser à la résidence Saint-Joseph pour la réalisation de ce projet un montant de 77 444 $ sous forme de subvention à même l'enveloppe budgétaire du FKIS. Je vais le proposer, M. le Préfet. Merci, M. Normand. Point 6.11, certificat de conformité, règlement 357-20 modifiant le plan d'urbanisme
numéro 339-18 de la municipalité de Pointe-aux-Outardes. Considérant que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Manicouagan est en vigueur sur le territoire de la municipalité de Pointe-aux-Outardes, considérant qu'en date du 14 juin 2021, la municipalité de Pointe-aux-Outardes a adopté par sa résolution 2021-06-134 le règlement 357-20 modifiant le plan d'urbanisme numéro 339-18, considérant que les articles 137.2 et 137.3 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme obligent les municipalités locales à soumettre à la MRC pour analyser leur conformité eu égard aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement révisé, tout règlement qui modifie ou remplace le règlement de zonage, de lotissement ou de construction, l'un ou l'autre des règlements prévus aux sections 7 et à 11 et 13 du chapitre 4 et à l'article 116. Tout règlement qui modifie ou remplace un règlement visé au paragraphe 2e, considérant qu'à la suite de l'étude du règlement 357-20 de la municipalité de Pointe-aux-Outardes, le Conseil de la MRC de Manicouagan est d'avis que ce règlement est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire. Alors, la proposition est à l'effet que le Conseil des maires émette un certificat de conformité eu égard aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire pour le règlement 357-20 de la municipalité de Pointe-aux-Outardes, le tout selon les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. M. Baillargeon, merci. Merci, M. Baillargeon. « 6.12, certificat de conformité, règlement 358-20, modifiant le règlement de zonage 341-18 de la municipalité de Pointe-aux-Outardes. » Dans le même contexte que la présente résolution, considérant qu'en date du 9 août 2021, la municipalité de Pointe-aux-Outardes a adopté par la résolution 2021-08-186 le règlement 358-20 modifiant le règlement de zonage, cette fois-ci, numéro 341-18, considérant qu'à la suite de l'étude du règlement 358-20 de la municipalité de Pointe-aux-Outardes, le Conseil de la MRC de Manicouagan est d'avis que ce règlement est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire. Alors, il est proposé d'émettre un certificat de conformité eu égard aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire pour le règlement 358-20 de la municipalité de Pointe-aux-Outardes, le tout selon les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Monsieur le préfet va en faire la proposition. Parfait, merci, M. Bouchard. « 6.13, demande de financement, place aux jeunes Manicouagan. » Considérant la demande de financement de Place aux jeunes Manicouagan pour la 30e édition des séjours exploratoires, considérant que le programme Place aux jeunes favorise la migration, l'établissement et le maintien des jeunes diplômés de 18 à 35 ans dans notre région et aide à combler les besoins en main-d'œuvre qualifiée. Alors, il est proposé que la directrice générale soit autorisée à verser un montant de 3 000 $ pour un plan de visibilité fondateur dans le cadre de la 30e édition des séjours exploratoires. En fait la proposition, M. le préfet. Merci, M. Rimbaud. Point 6.14, demande de financement, Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan, étendue sur le mouvement, étude sur le mouvement migratoire de la Manicouagan. Considérant que depuis les dernières années, la Côte-Nord est la région qui connaît les pertes migratoires les plus importantes et que le territoire de la MRC de Manicouagan n'y fait pas exclusion, considérant que la pandémie actuelle de COVID-19 peut être vue comme une opportunité en créant une effervescence à l'installation de nouveaux arrivants en région grâce à la qualité de vie qu'on y retrouve par rapport aux grands centres, considérant qu'avant d'entreprendre des démarches pour promouvoir notre région, il est important de bien comprendre et maîtriser les causes du mouvement migratoire de la population de notre MRC, considérant le projet de la Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan qui consiste à la réalisation d'une étude sur le mouvement migratoire de la Manicouagan, considérant l'offre de services de la firme Léger au montant de 19 000 $ pour la réalisation de cette étude et l'offre de la Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan au montant de 1 050 $ pour la gestion de l'étude.
Alors, la proposition est à l'effet d'autoriser la directrice générale à verser la somme de 20 050 $ à la Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan pour la réalisation et la gestion de l'étude sur le mouvement migratoire de la Manicouagan, et ce, à même les redevances sur les ressources naturelles. La contribution financière de la MRC sera versée sur présentation des pièces justificatives requises et copie de la dite étude devra être remise à la MRC. Je peux en faire la proposition, M. le Préfet. Parfait, merci, M. Montigny. Passons au point 6.17, bail de location d'un entrepôt environnant. Considérant que le bail est intervenu le 30 mai 2019 avec Enviromanic relativement à la location d'un local d'une superficie de 67,70 mètres carrés à des fins d'entreposage pour la gestion foncière et le TNO de la Rivière-aux-Outardes s'est terminé le 31 juillet dernier. Alors, il est proposé d'autoriser la directrice générale à signer le bail avec Enviromanic relativement à la location du dit local à des fins d'entreposage pour la gestion foncière et le TNO de la Rivière-aux-Outardes au coût mensuel de 500 $ taxes en sus pour les mois d'août à octobre 2021 inclusivement et de 750 $ taxes en sus pour les mois subséquents. Le dit bail sera d'une durée de 3 ans. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Julien Normand. « 6.18, équipement informatique, session à Centraide Haute-Côte-Nord, Manicouagan. » Considérant qu'en juin 2021, la MRC a procédé au remplacement de tout son parc informatique après 8 années d'utilisation, considérant la durée de vie utile de ces équipements informatiques, l'évolution rapide des technologies de l'information et la valeur marchande presque nulle des ordinateurs usagés, considérant que Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan a notamment pour mission de supporter les organismes communautaires de la MRC, alors la proposition est à l'effet que le Conseil de la MRC Manicouagan cède l'ensemble des équipements informatiques remplacés en juin 2021 à Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan dans le cadre de la réalisation de leur mission. Proposition. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Humon. Au point 7.1, règlement 2021-02, abrogeant le règlement 97-54 et instituant le comité consultatif agricole. Considérant que le Conseil de la MRC a adopté le 10 décembre 1997 le règlement 97-54 ayant pour objet la création d'un comité consultatif agricole pour le territoire de la MRC de Manicouagan, considérant que les dispositions générales du règlement 97-54 nécessitent une révision afin de tenir compte des enjeux actuels du territoire et des activités agricoles dans la MRC, considérant que l'article 148.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme indique que le nombre de membres du comité doit être déterminé par règlement, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 18 août 2021. Alors, il est proposé d'adopter le règlement 2021-02, abrogeant le règlement 97-54 et instituant le comité consultatif agricole. Bonne proposition. Monsieur Bergeron, merci. Les affaires nouvelles sont fermées, étant donné l'absence d'un des membres du Conseil. On arrive maintenant à la période de questions. Vous savez, dans les procédures qui ont été déterminées dans la période de la pandémie, une procédure qui permet à des personnes, des citoyens de la MRC, de poser des questions par courriel et auxquelles on doit répondre dans l'Assemblée du Conseil. Avant de passer la parole à nos deux journalistes habituels, je vais vous lire une question qui a été posée par une citoyenne de Bécomo et ainsi que la réponse qui va être adressée à la personne. La question, voici la question que j'aimerais poser au Conseil des maires. Le plan d'aménagement forestier intégré tactique 2021-2026
témoigne du potentiel forestier des terres publiques intramunicipales et nous permet de constater que le forestier en chef a établi qu'il y avait de la possibilité forestière sur le territoire de l'ancien parc boréal. Or, de nombreuses activités de plein air sont pratiquées sur ce territoire. La population de Bécomo et des environs apprécie grandement cet espace, comme en témoigne la pétition qui circule depuis quelques jours. Questionné à ce sujet à la séance du conseil municipal du 30 août dernier, le maire de Bécomo, Yves Montigny, a soutenu qu'il n'y aurait pas de coupe forestière sur ce territoire. Est-ce que le conseil des maires et le préfet peuvent nous assurer qu'il n'y aura pas de coupe forestière dans ce secteur et qu'on ne proposerait pas d'en faire dans un futur PAFIO? Un PAFIO, c'est un plan forestier d'aménagement intégré opérationnel. Non, plan d'aménagement forestier intégré opérationnel. Merci pour votre réponse, dit Mme Lisande Saint-Pierre, citoyenne de Bécomo. La réponse, merci de votre question, Mme Saint-Pierre. Il s'agit d'une question très pertinente étant donné le contexte. Tout d'abord, il est important de mentionner que le plan d'aménagement forestier intégré tactique, le PAFIT, est un outil de planification forestière et territoriale à l'intérieur duquel les grandes orientations en matière d'aménagement sont décrites. Rappelons également que ce document obligatoire fait partie des outils de développement exigés par le gouvernement en vertu de la Convention de gestion territoriale des TPI, terres publiques intramunicipales. Sans ce document, la MRC ne peut faire aucune intervention sylvicole sur les lots sous sa gestion. Plus précisément, le PAFIT permet d'identifier les principales valeurs qui devront guider les choix d'aménagement forestier de la MRC, dont les enjeux de préservation de la qualité des paysages et d'acceptabilité sociale. Aux pages 40 et 41 du document, les objectifs locaux indiquent spécifiquement ces valeurs dont l'importance ne fait aucun doute pour la MRC. Précisons également que le choix unanime des objectifs locaux découle des travaux du comité multiressources sur lequel siègent plusieurs représentants du milieu, dont de la ville de Bécomo. Ainsi, les objectifs liés à la prise en compte des préoccupations locales et au développement récréo-touristique identifient les prérequis nécessaires aux interventions forestières dans un secteur donné, permettant ainsi d'atténuer les inquiétudes soulevées à l'égard du secteur de l'ancien parc boréal. En d'autres mots, si l'autorité municipale d'un territoire donné n'est pas favorable à des interventions forestières, il n'y en aura pas. Il est important de rappeler que le parc régional boréal n'a plus de statut légal, ce qui permettait son exclusion du calcul de possibilités forestières auparavant. Aujourd'hui, ce secteur est une terre publique au même titre que n'importe quel autre secteur. Au Québec, sur les terres publiques sans statut particulier, tous les peuplements forestiers productifs sont inclus dans les calculs de possibilités forestières. Lors de l'élaboration du PAFIT, consciente des enjeux entourant l'ancien parc boréal, la MRC a tenté d'identifier un secteur de refuge biologique. Cependant, les caractéristiques forestières et topographiques de ce territoire, ainsi que l'existence d'un bail commercial récréatif, ne permettaient pas de rencontrer les critères minimaux provinciaux à respecter pour l'établissement d'un refuge biologique. En amont d'une éventuelle consultation pour un plan d'aménagement de type opérationnel, PAFIO, la MRC devra identifier les enjeux de toutes les parties prenantes concernées par des interventions sur un territoire donné. Suivant cette consultation, des mesures d'harmonisation seront établies et des secteurs pourraient être retirés de la planification opérationnelle. Rappelons qu'une multitude de règlements viennent encadrer l'aménagement forestier au Québec et que les terres publiques intramunicipales de la MRC ne feront pas nécessairement l'objet d'interventions forestières. Cependant, si tel était le cas, l'acceptabilité sociale serait un prérequis et la sylviculture qui s'y ferait ne serait pas du même ordre que les interventions forestières plus classiques
que nous avons l'habitude de voir dans les parties plus nordiques de notre région. En effet, il existe différents types d'interventions sylvicoles permettant une utilisation efficiente et efficace des ressources forestières, sans pour autant dénaturaliser la forêt. Le développement de nouvelles techniques et des produits recherchés sur le territoire forestier ne cesseront d'évoluer. Nos TPI, terres publiques intramunicipales, pourraient, je dis bien pourraient, devenir un vecteur de développement régional. Finalement, pour en revenir à votre question, à savoir est-ce que le Conseil des maires et le préfet peuvent nous assurer qu'il n'y aura pas de coupe forestière dans ce secteur et qu'on ne proposera pas d'en faire dans un futur PAFIO? J'espère que ma réponse est assez claire, à savoir qu'il n'y aura pas d'intervention forestière, quelle qu'elle soit, dans ce secteur, tout comme dans d'autres secteurs comparables, sans avoir l'acceptabilité sociale envers le projet, dont l'assentiment de la municipalité impliquée, des utilisateurs du site et d'autres parties prenantes. Signé par moi, Marcel Furlong, préfet de la MRC Manicouagan. Donc, la réponse va être transmise à Mme Lisande Saint-Pierre dans les prochaines heures. Messieurs Yalé et Paradis, je vous offre la possibilité de poser vos questions. Trop aimable, Monsieur le Préfet. La première question, qui est un peu en dehors de l'ordre du jour aujourd'hui, mais je vous la pose pareil. SNC-Lavalin a publié aujourd'hui un communiqué disant qu'elle ferait l'étude de faisabilité du projet QC-RAC. Est-ce qu'ils viennent de s'apercevoir qu'ils ont eu le contrat ou il y a du nouveau dans ce dossier-là? En fait, on avait déjà émis, nous autres. Exactement, c'est le même texte ou à peu près que votre communiqué du 22 juillet. J'ai plus l'impression que c'est SNC-Lavalin voulait communiquer à ses actionnaires ou aux parties prenantes de leurs activités qu'il a fait effectivement obtenu ce contrat-là en consortium avec Nordastello. C'est plus pour atteindre une clientèle qui leur est habituelle. OK. Ouais, c'est ce que je me disais, mais bon, mettons que c'est un peu en retard, mais ça, ça les regarde. Ça les regarde. Question de technicalité aussi. La dérogation mineure de bétonnité de colonnement de préavis du premier projet, blablabla. Bon, il y a un veto du préfet, le conseil doit se présenter. Techniquement, précisément, c'est quoi ça, ce dossier-là? C'est parce que quand il y a un projet déposé à la MRC pour étude, un projet de règlement, il peut y avoir un premier projet. Après ça, les gens en urbanisme vont analyser le projet puis ils vont émettre des commentaires à la municipalité. Quand c'est la première fois, c'est le premier projet, là, il retourne à la municipalité. La municipalité peut présenter un deuxième projet qui va être vérifié de façon informelle. Mais quand le règlement est susceptible d'être accepté, avoir un certificat de conformité, c'est à ce moment-là qu'on établit une résolution. Dans ce cas-là, on a fait une résolution de façon anticipée parce qu'on n'aurait pas dû faire une résolution en ce moment. OK. Peut-être aussi un mot sur l'étude sur le mouvement migratoire de la Manicouagan. C'est dans le contexte actuel, ça doit être quelque chose sur lequel on compte beaucoup, ça. C'est effectivement quelque chose qu'on compte beaucoup. Vous savez, tout le monde veut travailler sur l'attractivité et la rétention de la population. On parle souvent de main-d'œuvre, mais on peut parler de population plus globale parce que la main-d'œuvre est souvent accompagnée, puis ça peut être par des gens qui ne sont pas nécessairement des travailleurs ou qui peuvent être des aînés ou autres. Donc, on s'est dit qu'avant de lancer une campagne d'attractivité et de rétention, on avait peut-être besoin de se connaître un peu plus, savoir pourquoi les gens partent de la Manicouagan, pourquoi les gens restent dans la Manicouagan, qu'est-ce qui les attire, qu'est-ce qui fait qu'ils veulent partir. Fait que cette étude-là va nous permettre d'avancer plus loin dans notre élaboration d'une campagne de promotion. Enfin, ben, c'est beau pour moi. Je vous remercie beaucoup. Et je continuerai, si vous le permettez, sur la question de mon collègue Steve. Pourquoi encore une autre étude sur la rétention? Est-ce qu'on n'a pas déjà des indices pourquoi les gens choisissent ou ne choisissent pas la région, comme l'emploi, par exemple, ou l'éloignement des transports?
Je ne sais pas. Juste le premier élément que vous venez de nommer, l'emploi. Il y a des jobs en masse dans la Manicouagan. Il y a plein de postes qui ne sont pas comblés dans les différentes grandes entreprises au sein du CIS Côte-Nord, au sein des commissions scolaires. Fait qu'il y a des emplois qui ne sont pas comblés, donc c'est certainement pas un manque de job ou de travail qui fait en sorte qu'on manque de gens. Fait que c'est un élément, il faut se connaître puis savoir apprécier. Puis des oui-dire, c'est facile, on se rencontre puis on en jase, mais ceux qui vont faire l'étude, ils vont contacter les gens en privé, ils vont discuter avec eux autres, poser des questions. C'est des spécialistes de l'interrogation. En fait, ils vont aller chercher les éléments déclencheurs qui vont probablement faire en sorte qu'ils vont nous dire les vraies raisons pour lesquelles ils partent ou ils restent, ou ce qu'ils apprécient plus chez nous, puis ce qu'ils apprécient moins. Tu sais, on sait que le plein air, puis la grande nature, puis tout ça, c'est un élément décisionnel. Il y en a d'autres qui vont dire l'éloignement de certains services, puis la proximité des familles, autres, fait en sorte qu'on est resté moins longtemps que prévu. Fait qu'il y a plusieurs éléments qu'il faut comment je dirais ça, donc, connaître pour être capable de quantifier aussi leur impact, puis sur quoi doit porter notre mise en valeur. Tu sais, si on veut se mettre en valeur, il faut se mettre en valeur en offrant, en spécifiant ce qu'on a de particulier et d'attrayant. Oui, donc aller au-delà des réponses convenues, comme vous dites, je suis bien d'accord. Merci de votre réponse. J'aurais aussi besoin de savoir, si vous le permettez, la convention collective signée avec les employés de bureau chez vous et l'aéroport. Est-ce qu'on peut avoir un petit résumé des nouvelles conditions qui sont offertes? Je ne suis pas un spécialiste de la convention collective, vous allez comprendre. Madame Fortin, est-ce que vous pouvez, c'est un document, ça doit être public? Ben oui, on est mieux communiqué de presse que je pourrais peut-être me permettre de vous retourner à nouveau. Je n'ai pas reçu ça, moi. Ouais. Quand est-ce que vous l'avez envoyé? Ma mémoire fait peut-être faux bon, mais après la signature, on a envoyé un communiqué de presse en juillet, début juillet. Ah, c'est ça. Début juillet, mon Dieu, pourtant, je n'étais pas en vacances. Marc-André, je confirme. Oui? Oui. J'ai dû passer à côté de ça. Bon, mais ça marche. Je me ferai un plaisir. Je me ferai un plaisir de vous le retourner, M. Alain. J'apprécierais. Merci beaucoup. Ça fait le tour. Ça fait le tour. Maintenant, je dois spécifier à M. Paradis que je suis très content de la victoire des extraordinaires Steelers de Pittsburgh en ce dimanche après-midi du mois de septembre. J'en doute même pas. Mais pour être honnête, j'avais gagé contre votre équipe. Ça ne me surprend pas. La sagesse. C'est une question de cote. Quand on joue contre la cote, c'est pas pareil. Là. Ah ouais. Vous êtes drôle. mais la sagesse s'acquiert, c'est ça qui est important. Ça ne m'a pas fait mal trop dans le pouls, pareil. Ah, OK, parfait. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, ça nous prendrait quelqu'un pour faire une résolution pour la clôture de la séance. Je peux faire la clôture, de proposer la clôture de l'Assemblée. Merci, M. Montigny. Merci. Merci tout le monde, au revoir. Oui. Au revoir, bonne fin de journée.